Bonjour Marie. Bonjour à tous. C'est chouette que vous soyez là. Difficile, mais bon. Ouais, c'est chaud. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est... Bon, on va pas parler. Bon, on va faire avec. Voilà, on va faire comme on peut. Donc, on a ça déjà. J'attends que tout le monde arrive là. C'est chouette. Voilà. Hop, hop. Super. Bon. Alors, ce serait bien d'éteindre vos micros pour pas que ça fasse de bruit parasite, hein. Voilà. Bon. Si je vais vers l'écran, c'est quelqu'un arrive et je dois admettre à la réunion. Mais là, voilà, c'est l'heure, donc on va commencer. Je reprends la série sur ouverture hanche et bassin. Et je proposais des postures un petit peu différentes, enfin, certaines différentes d'hier pour apporter une variété dans ce travail. Donc, je rappelle quand même que les faisceaux lymphatiques et le sang passe, hein, ça passe dans le muscle. Donc les muscles du bassin, c'est valable pour le reste du corps, mais là, comme j'avais dit en cours, c'est que c'est comme un espace assez condensé, assez gros, avec des gros os, des gros muscles, et souvent assez fermé. Les faisceaux musculaires sont tendus, et plus ils sont tendus, moins ça circule, et le sang et la lymphe. Donc, ça nous empêche et à la fois de la circulation sanguine, et aussi la lymphe, c'est le système immunitaire. Donc, dans cette série-là, bon, après un petit échauffement, l'intérêt et la pratique, c'est de rester dans les postures donc, et d'attendre que le corps lui-même, par palier et qu'on peut sentir, se détende et d'aller un petit peu plus loin dans ces étirements-là qu'on ne fait pas souvent, donc qui sont au départ un petit peu surprenants, voire désagréables. Mais on peut vraiment, quand on y va, en respectant son rythme et dans l'écoute même, y trouver beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, on va se placer debout. Hein. On va joindre les pieds. On va prendre un petit temps pour se recentrer, pour se retrouver. Donc, si vous voulez, hein, regardez même vos pieds, prendre vraiment la conscience. D'ailleurs, je pense que c'est Béjart qui disait qu'on peut atteindre, on peut atteindre le ciel, hein, des choses très grandes par les pieds. On ne peut pas les sous-estimer ni bête comme les pieds, c'est une expression qui est tout à fait fausse. Donc on va regarder ses pieds, prendre conscience qu'on est incarné, qu'on est sur cette terre, que toutes ces choses-là sont merveilleuses. Et puis on va sentir donc petit à petit les jambes qui se redressent, le bassin petit à petit hein, qui se replace. Donc on serre légèrement les fessiers. Bon, voilà, il y a pas, c'est pas mou, hein, c'est légèrement tenu. On tient légèrement son corps. Les bras se relâchent vraiment depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Et si on peut, on va rouler légèrement les épaules vers l'arrière, rapprocher un petit peu les omoplates et tourner les mains vers les côtés. Et pour la tête, on peut imaginer qu'il y a un fil qui nous tire depuis le sommet. On peut fermer aussi les paupières un petit instant, avec beaucoup de souplesse et de légèreté, prendre le temps d'écouter son corps. Et c'est très très bon finalement juste d'être debout comme ça en Tadasana, la posture debout dite de la montagne, parce qu'on est axé, on est dans son axe, on est bien, souvent on est tordu, et tout ça, ça a des impacts aussi sur le mental, etc. Donc, si vous voulez fermer les paupières, retrouvez vos sensations physiques dans un premier temps, ajustez ce qu'il faut ajuster. Et s'il faut détendre certaines parties, sentir peut-être, surtout au niveau du visage, hein, tous les muscles de l'expression du visage, vraiment adoucir le visage, comme si on rentrait dans un grand repos intérieur. Et tout le propos de cette série et du yoga en général, c'est beaucoup plus d'être dans l'écoute
et d'en suivre un mouvement ou inviter que d'être dans la force ou la volonté. Voilà, une conscience dans le corps. Maintenant, la conscience peut se poser sur le souffle. On va essayer de respirer uniquement par le nez, sauf si on est en nez, mais sinon. On pose son regard intérieur sur le rythme du souffle. Pour l'instant, on fait juste respirer naturellement. Et puis, à partir de maintenant, cette respiration, on peut commencer à la diriger un petit peu, à l'allonger. Si pour certains, il est plus... Parfois, ça nous connecte encore plus à notre corps de mettre une main sur le ventre et une main sous les clavicules pour sentir la respiration complète qui s'installe. Et prendre le temps de respirer profondément. Et de suivre vraiment le mouvement du souffle jusqu'au moment de bascule, à la fin de l'inspiration et à la fin de l'expiration. Et de sentir comment cette respiration fait bouger le diaphragme. Quand j'inspire, il descend. C'est un gros muscle aussi, le diaphragme. Quand j'expire, il remonte. Et si on est à l'aise avec ça, on peut placer des techniques respiratoires, à savoir Ujjayi, contraction dans l'arrière-gorge. Et les petits temps, 2 secondes poumon plein, 2 secondes poumon vide. Qui sont des temps aussi d'arrêt, de silence, de calme. Cette respiration, on va essayer de la garder pendant les postures aussi, peut-être à des rythmes différents, mais en tout cas cette qualité de souffle, cette conscience du souffle. Et maintenant, je vous invite, tout en continuant cette pratique, à inviter dans votre espace mental une image, une intention bénéfique, positive. Je vous propose aujourd'hui le mot de paix. Voilà, maintenant sur les 2 prochaines respirations, je vous invite à respirer un peu plus intensément, un peu plus longuement et un peu plus consciemment. Tout en gardant votre corps aussi détendu que possible, dans les épaules, au niveau des trapèzes, de la gorge. Respire lentement, lentement, tout en restant bien présent. À la fin de votre prochaine expiration, on pourra se frotter un peu les mains. Venir poser les mains sur son visage en lâchant la mâchoire et en venant ouvrir avec ses mains son visage, caresser, réveiller autour des yeux. Laissez bâiller, laissez soupirer. On passe peut-être une main aussi au niveau de la nuque. Les trapèzes. Comme si ce toucher venait à enlever les tensions. En tout cas, on est dans cette intention.
On se prend un peu les mains. On revient les pieds joints. Quelques étirements. On a beaucoup besoin d'ouvrir parce qu'on est beaucoup avec toute la peur qui circule, toutes ces choses-là, un peu insensées. Donc, on va poser les mains sur les épaules, joindre les coudes et inspirer en levant les coudes vers le ciel. Avec cette sensation de déploiement des poumons et de la cage thoracique. Et en expirant, les coudes partent vers l'arrière et on sent le mouvement que décrivent les coudes dans l'espace. Inspiration, en montant. Et expire, vraiment lentement en écoutant les blocages peut-être dans les épaules, les petites sensations sur les os. Une dernière. Inspire. Prenons vraiment tout son espace en déployant son corps dans l'espace. On va le refaire une fois avec l'équilibre. J'inspire, les coudes montent et je lève les talons. Et en expirant, les coudes descendent. Voilà, encore une fois. Inspire. Expire. Tous les équilibres travaillent la présence. Donc on le fait une fois, on va rester si on peut. J'inspire. Poumon plein. Je tire mes coudes vers l'arrière. Je solidifie, je contracte un peu mes jambes et j'expire aussi lentement que possible en gardant l'équilibre, les talons joints. Et on va se mettre à l'avant du tapis, on est dans l'échauffement là. Moi j'essaie de que la personne qui attend puisse nous rejoindre. Voilà. Et on va faire une petite salutation au soleil, on risque d'échauffement tranquillement. Le plus important là, ça va être le souffle, la longueur du souffle, la qualité du souffle et la synchronisation avec les mouvements, la présence. Il faut vraiment revenir au corps, surtout dans ces périodes-là compliquées. Inspiration. Extension. Comme je peux, aussi loin que possible, je regarde vers le ciel. Et expiration. Je rentre le ventre. Je peux plier mes jambes. J'inspire, je creuse le dos. Et j'expire, flexion avant. Je laisse faire, sans forcer. Et à chaque fois, je rentre le ventre, je contracte le périnée. Fente, haute ou basse, comme vous voulez. Inspiration. Et je garde mon souffle. Et j'expire. Coude vers l'arrière, talons joints. Les bras près du buste. Alors, serrez bien les fesses, talons joints, inspire, sans mettre trop de pression dans les mains. Et expire, chien, si vous avez besoin. Pour la distance, hop, on prend les marques et chien tête en bas. Regardez vos mains bien alignées, doigts ouverts. Les pieds à peu près écartés comme les mains. J'allonge mon dos. Et ensuite, je cherche à tendre les jambes. Je reste 5 respirations. Je laisse mes épaules se relâcher. Rouler vers les côtés. Je relâche la tête, je peux fermer les paupières, 5 respirations avec, à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire, peut-être un petit temps, 2 secondes, poumon vide, 2 secondes, poumon plein. Dans un premier temps, c'est l'écoute du corps dans la posture, sans rien forcer, sans rien vouloir aller plus loin, il n'y a pas de volonté, c'est juste ressentir son corps dans la posture, dans la proposition. Toujours avec Ujjayi. Toujours avec la conscience de vouloir augmenter ses qualités respiratoires, c'est-à-dire nourrir les cellules, régénérer le sang.
Et voilà, tout ce qui est radicaux libres aussi sont éliminés par une bonne respiration. Et puis quand on voudra, on ramènera le pied droit devant. On peut aussi poser les genoux. Hein. Si on est fatigué, on pose les genoux et ensuite on ramène le pied devant. Fente haute ou fente basse en inspirant. Expiration. Pieds joints, je rentre l'abdomen, je contracte le périnée. Inspire, je creuse. Et expiration, flexion. Les bras montent, j'inspire, je me redresse. Et expire. Voilà, c'est la conscience du regard, les mouvements du regard vers le ciel, vers la terre et en face. Inspire, à gauche maintenant. Expire. Demi, inspire. Et expire. Périnée, contracté. Je remonte le ventre dans cette zone de pli. Gauche vers l'arrière. Fente haute, fente basse. Inspire. Pompe plein, planche. Expire. Coude vers les côtes. Inspire. Et à nouveau, chien. Gardez vos mains. Hein. Appuyez aussi sur le bout de vos doigts pour équilibrer l'appui, pour ne pas fatiguer les poignets. Beaucoup de douceur et surtout d'écoute. Il y aura toujours un compromis entre l'étirement du dos et les jambes selon les morphologies. Donc, si vous avez les jambes légèrement fléchies, ce n'est pas grave. Si vous êtes souple naturellement, je vous conseille de contracter les jambes pour travailler plutôt le renfort. Et si vous êtes tendu déjà, laissez s'étirer, laissez naturellement s'étirer. À nouveau, continuez. Ramenez votre attention sur le souffle maintenant. La conscience des appuis sur le sol, les mains, les pieds, comment le poids du corps se répartit. Allez bien jusqu'au bout de l'expiration. Et il n'y a pas de volonté d'aller plus loin, laissez faire. Encore un long expire. Et on se prépare à amener le pied gauche vers l'avant en inspirant. Expire. Inspire. Tire les épaules vers l'arrière. On creuse le dos. Expire. Laissez descendre, rentrer l'abdomen, contracte le périnée, lâche la tête. Inspiration. Voilà. Extension vers l'arrière, tout le devant du corps s'étire. Expire. Maintenant, puisque dans cette série, on travaille l'ouverture du bassin, on va faire la salutation à la lune. Parce que dans la salutation à la lune, on a des postures qui vont venir déjà en dynamique, inviter le corps à l'ouverture. Donc, je laisse le temps de placer le tapis. Alors, si mes calculs sont exacts, je suis toujours en miroir. Donc, ça veut dire que moi, là, je suis à gauche. Et vous êtes à droite. Voilà. Donc, sur l'inspiration, les bras montent. Expiration vers l'extérieur.
Inspire dans l'axe, en cherchant à grandir, en pressant les pieds dans le sol. Expiration, en tirant le coude du bras qui est à l'extérieur vers l'arrière. Ça va augmenter l'étirement latéral. Si vous avez le coude devant, faites l'expérience. Et le coude vers l'arrière, bien étiré. Sur le côté, sur nos côtés. Inspire dans l'axe, en grandissant, je presse les pieds dans le sol. J'ouvre mes jambes, je tourne les pieds vers les côtés. Et DS. Inspiration, je tends les bras et les jambes. Je pivote les pieds. Et en expirant, triangle. Je peux plier la jambe. Je regarde vers le ciel. J'inspire. Expiration, fente, basse. Inspiration, j'emmène le buste vers l'arrière. Les bras montent. Expiration, les bras descendent et les pieds pivotent vers l'avant. Inspiration au milieu. Expiration de l'autre côté. Inspire. Expiration. Maintenant, je ramène mes deux pieds sur mes lignes de talons. Les deux pieds regardent dans cette direction. Et triangle. Inspire. Et expire. J'engage mes jambes. Contraction des cuisses. Inspire. J'ouvre mes pieds. Expire. DS. Pas trop grand à l'écart. Si vous descendez trop bas, après c'est difficile de ramener les deux jambes. De l'autre côté, main jointe. Expire vers l'extérieur. Coude. Attirez vers l'arrière. Cherchez l'espace. Inspire. Expire. Inspire. Je grandis, je grandis, je grandis. Avec les épaules. Expire. Et on reprend. Inspire. Expire vers l'extérieur. Pied bien planté dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. J'ouvre. Expire. Coude vers l'arrière. Inspire, je tends. Les pieds pivotent. Et expire, triangle. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Triangle. Expire. Lâchez bien les deux épaules. Engagez les jambes. Inspire. Les pieds s'ouvrent. Expire. Inspire. Vers l'extérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on fait encore une fois. Inspire. Restez avec votre souffle. Expire. Voilà, allongez le souffle. Inspire. Expire. Inspire. J'ouvre, DS. Inspire. Ben non, je me suis trompée. Je tends. Et triangle. Inspire.
Fente. Inspire. Les bras descendent. Inspire. Expire. Pince. Ex. Talons alignés. Le buste pivote. Les jambes bien engagées en triangle. J'expire. Les épaules relâchées. Inspire. Expire, pied vers l'extérieur. Genoux vers l'extérieur, fessiers serrés. Inspire. Vers l'extérieur. Pressez les pieds dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On refait une fois. Alors, quand on fait les demi-lunes, plus vous allez engager vos pieds dans le sol et vos jambes bien serrées, vous allez voir, vous allez pouvoir vraiment fléchir et on peut même pousser un petit peu le bassin dans un sens, dans le sens opposé au bras. On va aller plus loin dans les étirements latéraux au fur et à mesure. Donc, on va reprendre. J'inspire, les bras montent. J'ai une mur dans le nez. Expire vers l'extérieur. Le bassin peut être poussé un petit peu. Demi-lune. Inspire. Expire. Inspire. J'ouvre les pieds, déesse. Je tire mes coudes vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Inspire, je tends. Engagement des jambes dans les triangles. Expire. Contraction des jambes. On déplie un petit peu ici. J'inspire dans la posture. Et j'expire. Les bras montent. Le regard monte. Expire. Inspire. Expire. Les bras bien vers l'arrière. On ouvre, on déploie. Expire. Talons joints. Talons alignés. Inspire. Expiration. Épaules relâchées. On n'appuie pas avec la main, elle est juste posée. Inspire, je redresse. J'ouvre les pieds. Expire. Déesse. Inspiration. Expire vers l'extérieur. Pousse le bassin dans l'autre sens, peut-être un peu. Reste les pieds dans le sol. Demi-lune. Inspire. Expire. Je relâche les bras. Je me place au milieu du tapis. Alors maintenant, on va pratiquer la déesse en statique. C'est une posture où on a une ouverture de hanche, mais qui est modérée. Donc, on va la garder une bonne minute, à peu près cette posture, avec des possibilités d'évolution. Alors, soit on ouvre les jambes l'une après l'autre, on peut aussi sauter et ouvrir les pieds. Regardez, vos talons sont bien alignés. Et à partir de là, on va serrer les fessiers, surtout garder on tient le bassin avec ses muscles. Voilà, et surtout, on ne laisse pas le bassin partir vers l'arrière. On ne laisse pas cambrer. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le ciel. On grandit en revenant sur la colonne qui se redresse. Et en expirant, on va fléchir les bras et les jambes en tirant les genoux et les coudes légèrement vers l'arrière. Voilà. On va faire en sorte que les épaules soient légères. Alors, si c'est difficile de garder le chandelier pendant une minute, vous pouvez baisser un petit peu les coudes. Si vos articulations sont sensibles, baissez légèrement les coudes, mais ne les amenez pas vers l'avant. Laissez les coudes vers l'arrière, toujours dans ce but d'ouvrir l'espace du plexus solaire. Les mains sont relâchées. Et on peut, dans la posture finale, fermer les paupières quelques instants si on veut en plus travailler l'équilibre et la concentration.
Écoutez les parties du corps qui sont peut-être tendues. Peut-être qu'il reste des tensions dans les épaules, peut-être dans le visage. Et là, c'est pareil, on a juste avec les jambes. S'il faut remonter un peu, on remonte. Si on peut descendre, on descend. Et surtout, garder les fessiers légèrement serrés. Nous montons vers la gorge, paume des mains vers l'avant, doigts ouverts. Dans cette posture, on reçoit l'énergie. On relâche les poignets. Et sur la prochaine expiration, on va joindre les coudes et les mains. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va faire une petite flexion latérale. Donc, pour moi, c'est à gauche. Et le regard va tourner vers le ciel pour la respiration. Pas de tension, les coudes et les mains sont juste posées. Pas de tension dans les épaules. Plus on va tourner le regard vers l'arrière, plus ça va nous entraîner dans la flexion. Inspiration, retour. Laissez pas beaucoup de descendre, regardez-le un petit peu au niveau du plexus, mais pas posé. Expiration. De l'autre côté. Pas de tension dans les membres supérieurs, le regard tourne vers le ciel. Expiration. Inspiration, les bras avant. S'ouvrir. J'expire dans la posture. Et j'inspire, je tends les bras vers le ciel, je tends les jambes. Je serre les fessiers, je reste tout mon plein un instant. Je redresse le dos. Et expire en roulant les épaules vers l'arrière lentement. Et je détends les bras, les mains. Je ramène les orteils vers l'avant. Je peux ramener mes pieds l'un vers l'autre, soit en sautant, soit sans sauter. Donc maintenant, on va faire simplement quelques petites flexions en DS. Donc à nouveau, on va ouvrir les jambes, le pied ouvert le plus possible. En inspirant, les bras vont monter. On le fait en dynamique, expiration. Et là, si on peut descendre un petit peu plus, on le fait. On inspire, on remonte. Expire. Comme si vous étiez monté sur des ressorts. Peut-être descendre un peu plus. Là, ça s'échauffe tout doucement. Inspire. Expire. Un peu plus bas si vous pouvez. Toujours en serrant les fesses. Ne laissez pas le bassin partir vers l'arrière. Inspire. Et une dernière fois. Et à nouveau, inspiration. Et expire. Et je relâche. On va ramener les orteils vers l'avant et les pieds joints aussi. Alors, c'est marrant, dans les exercices de danse, il y a des positions de pieds. Et il y a la première position, on a les pieds juste en inversion, ouverts comme ça. Et après, je ne sais plus, je crois que c'est la cinquième, je crois. La cinquième position, on a les pieds complètement ouverts. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder vos pieds et de voir dans quelle mesure il est possible de les ouvrir sur les côtés. Voilà, parce que là, c'est relié directement au bassin et aux hanches. Et de garder l'équilibre comme ça, un petit moment, les pieds les plus ouverts possible. Il faudra serrer un petit peu les fessiers aussi. Alors, regardez l'angle d'ouverture de vos pieds, c'est intéressant. Essayez de tenir debout avec les mains jointes au niveau du plexus.
Donc là, on est engagé depuis les pieds et jusqu'au bassin. Et encore une respiration. Essayez de tenir. Et relâchez les mains en expirant. Je crois que c'est la 6e position où on a, là aussi, c'est juste de l'expérimentation. On a le pied droit qui est devant aussi complètement ouvert, hein, et le pied gauche qui est derrière aussi. On essaie vraiment de coller ses pieds, coller les pieds l'un sur l'autre comme ça. Et de là, on va voir si on peut chercher à tendre les jambes. Là aussi, vous allez sentir au niveau des hanches du bassin, ça va venir travailler toute cette zone. Et si on ne peut pas tendre, on ne peut pas tendre, hein, mais déjà, on est dans la sensation. On va rester là 3 respirations. On travaille les rotateurs. Le plexus, hein, poussé vers l'avant. Et en expirant doucement, on relâche les mains. Rotateurs externes qui vont ouvrir les hanches. Là, on va inverser. Déplier. Il y aura toujours, comme d'habitude, un côté plus facile. Et là, on va mettre le pied droit vers l'arrière. Essayez de voir si vous pouvez coller vos pieds le plus possible. Si on ne peut pas tendre, on ne peut pas tendre. C'est pas grave. C'est vrai que ça fait danse, ça. Et on va voir si on peut tendre les jambes comme on peut. Si on a un espace entre les pieds, c'est pas grave. Ah, voilà, les mains posées ici au niveau du plexus, le pouce sur le plexus. Épaules basses, coude tiré vers l'arrière, vraiment le haut du corps ouvert. 3 respirations, en essayant de garder l'équilibre. On plante les pieds dans le sol. Et on écoute, hein, là où ça travaille dans le bassin, dans les hanches. Je suis sûre qu'il y a plein de sensations. On presse les pieds dans le sol. On se redresse dos droit, épaules basses. Et sur la prochaine expire, relâchez les mains, pliez les jambes. Et détendre un petit peu les chevilles. Avec des petits cercles comme ça, dans un sens et dans l'autre. Ça s'appelle ils appellent ça en Hatha Yoga Pawan Muktasana. C'est juste des petits exercices articulaires en fait. Avec les personnes âgées, ça on peut le faire aussi. C'est accessible à tous. Et puis maintenant, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Munissez-vous peut-être d'un petit coussin si c'est nécessaire pour vous, un petit coussin. Voilà, ça peut servir. Alors, toujours dans cette idée d'ouvrir les hanches, je vous propose d'ouvrir les jambes comme ça. Posez vos pieds sur le sol. Et avec les coudes, on va appuyer sur la face interne des genoux pour redresser le dos. On essaye, dans la mesure du possible, on est comme ça, mais de ne pas être avachi et de presser un petit peu pour redresser le dos. Les genoux peuvent être un petit peu vers l'arrière. Voilà. On va inspirer en creusant le dos, en regardant vers le ciel. Voilà. Et en expirant, on va laisser le buste partir vers l'avant, tranquillement, sans lâcher la tête. Sinon, il y a le haut du dos qui va s'arrondir. On garde la tête dans le prolongement du dos. Et là, on va rester juste une petite minute dans l'écoute. Déjà, prenez l'écoute de ces sensations dans le corps. Tout ce qui peut être relâché, je relâche. Et pas d'effort. Je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas que ça s'ouvre plus. Je veux juste écouter mon corps. À l'intérieur des cuisses, là, ici. Toute sensation qui émerge. En gardant le visage le plus neutre, le plus calme, le plus paisible.
Petit à petit, je cherche à attirer un peu mes épaules vers l'arrière. Je fais tout pour ne pas arrondir mon dos. Et je peux activer le contre-appui entre les coudes et la face interne des genoux ici. C'est-à-dire que comme si le genou voulait se fermer et le coude l'en empêche légèrement, très légèrement. Puis sur la prochaine inspiration, on va dérouler, se redresser. Ça, c'était juste un petit échauffement. Maintenant, on va se placer. On va pratiquer la posture de la tête de vache, Gomukhasana. On travaille aussi le bassin, mais pas dans l'ouverture. Là, on travaille des abducteurs et des adducteurs. Alors, je sais qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde. Je donne les différentes possibilités. Donc, j'ai une jambe, la jambe gauche qui est pliée, avec le genou qui regarde le plus possible vers l'avant, le plus possible vers l'avant. Et la jambe droite, on va voir si on peut la passer par-dessus, comme ça. Pour certains, elles resteront pliées, mais ça n'a pas d'importance. On va essayer de garder le même appui sur les ischions. Souvent, on a tendance à avoir une fesse un peu levée. Donc, si ce n'est pas possible, on glisse une petite couverture ou un bout du coussin. Voilà. En tout cas, les fesses, à chaque fois, il faut les tirer vers l'arrière. Pour d'autres, pour certains, la jambe pourra être repliée vers l'arrière. Essayez de voir ce qui est possible au maximum sans forcer, sans sensation de tiraillement, de violence dans le corps, non, rien du tout ça. Vous voyez ce qui est possible. Donc, vous savez que je ne suis pas une référence. Donc voilà. On s'installe comme on peut dans cette idée-là. L'idée, c'est qu'on essaie de resserrer les jambes le plus possible, comme on peut. Votre corps va vous dire stop quand ce sera le moment pour vous. Donc, on pose les ischions sur le sol et on va poser le bout des doigts aussi en contact avec le tapis. Voilà, redresser la colonne vertébrale. Voilà. Et de là, on va prendre laisser 3 respirations de traversée. Épaules relâchées, tirées vers l'arrière, buste bien droit. Sentez les épaules qui ramollissent en rotation externe, c'est-à-dire qu'elles sont roulées vers l'arrière. À nouveau, je vais inspirer en creusant légèrement le dos. Et expirer en inclinant le buste vers l'avant légèrement. Là, c'est pareil, vous allez sentir quand il faudra s'arrêter. Ça s'étire bien aussi autour des sciatiques, c'est pas mal ça. On a recommandé en cas de sciatique. Et dans les parties du corps qui sont tendues, qui réagissent, c'est tout à fait normal, souhaitable. On va poser son attention, l'endroit précis du blocage, l'endroit précis où ça résiste. Ça ne peut pas aller plus loin. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc pour celles qui ont l'aisance de descendre, vous descendez. Laissez faire. Encore 5 longues respirations profondes, Ujjayi. Et tête dans le prolongement du dos. Donc poussez le sommet du crâne vers dans la direction du dos. Je rapproche un peu les omoplates. J'adoucis mon visage. Et en inspirant, on va revenir dans l'axe. Voilà, si on peut, on va rester encore un petit moment. Maintenant, on va placer les bras. Parce que dans la posture Gomukhasana, on a aussi normalement les bras. Donc,
La jambe droite est par-dessus et c'est le bras droit qui va se lever, qui va monter. Ensuite, en expirant, on va amener, alors là ici, on a pour une fois la rotation interne de l'épaule, c'est-à-dire un mouvement rotateur vers l'intérieur. Et le bras, hop, passe par l'arrière, je vais tourner pour essayer de rapprocher les deux mains. Peut-être les attraper pour certaines, peu importe. Voilà, et ce coude-là, j'essaye de l'amener vers le ciel. Normalement, dans cette posture, ce qui est important de sentir, peu importe si on n'attrape pas les mains, c'est cette ouverture, si le plexus s'ouvre. En tout cas, il est sollicité. Donc, laissez pas le dos se creuser. Hein. On garde la colonne bien droite, la sangle abdominale légèrement tenue et un travail d'épaule en même temps que de bassin. Voilà, encore 4 longues respirations profondes dans l'écoute. Conscience de l'espace entre les omoplates. Voilà, surtout détendre des épaules. Hein. Prochaine inspiration, tendre le bras droit vers le ciel, grandir, 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 grandir. Et en expirant avec le mouvement rotateur externe, relâchez lentement les bras. Là aussi, dans les mouvements où on défait la posture, c'est important d'aller tranquillement. Plus on sera lent et moins il y aura de sensations désagréables qui nous donneront après pas envie d'y retourner. Alors autant le faire lentement, comme ça le corps il n'est pas violenté. Et après, si on veut y retourner, il est d'accord. Sinon, dernièrement. Et là, c'est pareil pour les jambes. On prend son temps pour les déplier et les replier. Donc cette fois-ci, c'est le genou droit qui est devant. Vraiment qui est dirigé vers l'avant. Une droite dirigée vers l'avant. On tire la fesse vers l'arrière. On voit son dos. Voilà. Déjà comme ça, l'ischio il a tendance à se lever un petit peu. Donc on peut très bien rester comme ça. Hein. Voilà, c'est la préparation. Là, ce serait la préparation à la tête de vache. Peu importe. Si vraiment votre ischion se lève beaucoup, mettez ce qu'il faut en oreiller de soutien. Sinon, on ne va pas être bien. Donc, pour celles qui peuvent, on amène la jambe derrière. Et celles qui sont très à l'aise, qui sont naturellement laxes, dans ce cas, on amène les genoux à peu près sur le même ligne. Ischion au sol. Maintenant, on pose le bout des doigts en contact avec le sol et on revient vers l'écoute, vers le souffle. Donc la colonne vertébrale redressée en faisant le moins d'efforts possible, épaules légèrement roulées vers l'arrière. Donc j'inspire profondément. Expire. J'inspire. Et j'expire en inclinant le buste vers l'avant. En roulant un peu mes épaules vers l'arrière. J'écoute. Hop, un moment, ça bloque, ça tire. C'est très bien. Je dis sciatique, tout ce qui est bloqué un petit peu. Par là, ça va vraiment faire du bien. Les muscles des fessiers aussi s'étirent. On va rester juste 5 longues respirations. Imaginez que c'est vraiment un temps de repos. Celles qui ont les anses, pour qui ça descend naturellement, faites-le dans l'écoute.
Tout ce qui est tension dans les jambes, c'est le moins possible de tenir. C'est tout le propos de cette séance, c'est de lâcher. Et sur la prochaine inspire, on va redresser lentement, pareil. Hein. Les chemins de retour sont lents et conscients. Maintenant, on travaille aussi au niveau des bras. Inspiration, cette fois c'est le bras gauche qui monte. Et la main hop, se dirige vers l'arrière. On peut même appuyer avec le bout des doigts. Hein. L'espace, l'espace de la colonne vertébrale entre en contact et la main droite. Là, l'épaule roule vers l'avant. Hop. Et on rapproche ce qu'on peut, les mains l'une de l'autre. On les attrape. Et on va essayer de monter le coude gauche vers le ciel. Maintenant, on revient vers sa colonne vertébrale, vers des sensations peut-être dans les épaules. Ça va aller travailler aussi dans l'ouverture. On va bien étirer aussi l'aisselle gauche. Voilà. Dans la posture, on peut fermer les paupières et rester, écouter, écouter. Respirer, Ujjayi, temps de pause respiratoire. Écoute des zones de résistance dans le corps. Toujours à chercher l'espace par la respiration dans les poumons, la cage thoracique. On trouve une belle amplitude. Et ça libère toutes les énergies de peur, de contrariété. Inspiration, bras gauche vers le ciel, je grandis. Et expire lentement, je libère mes bras. En douceur. Donc, s'il y a des mouvements articulaires. Et pour les jambes aussi. Lentement. Je me déplie. Alors ça, c'est plus difficile, ces postures-là, parce qu'on est assis. Mais quand on est en posture passive, comme on va le faire maintenant, là, c'est vraiment, on peut se relâcher, vraiment. On se même se reposer. Donc, on va se placer avec la jambe droite, pied devant. Vous la connaissez, celle-là, mais moi, j'aime bien parce qu'après, elle nous amène vers un pseudo-grand écart. Ça nous challenge un petit peu et puis on voit qu'on progresse aussi de séance après séance. Donc, dans un premier temps, cet essuie-glace là. Ensuite, si on voit qu'on peut tendre derrière le temps, et on va amener le buste vers l'avant. Ça va tourner le buste vers l'avant. Vous voyez, l'os ici un petit peu haut. On voit si on peut amener le bassin vers l'avant, parallèle. Bon, souvent, la fesse, elle va vouloir se lever. Et c'est là, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Avec tout le matériel possible, prendre son petit coussin et le placer sous la fesse pour un meilleur confort. On va rester 3 minutes dans cet étirement, ne prenant que de l'écoute. Je vous invite vraiment à être seulement dans l'écoute et l'accompagnement de votre corps. À le traiter vraiment avec amour, avec soin. Le laisser s'exprimer dans son rythme à lui. Il y a un proverbe que j'aime bien, un proverbe asiatique, je crois, qui dit que
Dans la nature ne se presse jamais, mais tout est fait à temps. Bon, mais là, voilà, on ne va pas se presser, et puis ça va se faire dans son temps, dans son rythme. Alors, à partir de là, les mains sont à peu près au même niveau. J'inspire en creusant légèrement le dos, en regardant vers le ciel. Et j'expire en amenant mon ventre sur la jambe qui est pliée, peut-être le front au sol, c'est vous qui voyez. C'est votre corps qui vous guide maintenant. Le visage qui se relâche. Et je laisse aller dans le sol toutes mes tensions, toute la lourdeur. Dans un premier temps, dans ces postures-là, l'écoute est d'abord au niveau du corps. N'oubliez pas, si vous ne sentez pas d'étirement, c'est qu'il faut ouvrir un petit peu plus le pied, décaler un petit peu le pied. Vous l'avez vu ça en cours. Donc on est dans des paliers. Au départ, peut-être on ne peut pas mettre la tête parce que ça tire trop, et au fur et à mesure. Le repos du visage. Les paupières fermées. Au fur et à mesure que le corps s'habitue, l'attention peut aller se poser sur cette merveilleuse respiration, son rythme. Les temps de pause qui sont des temps de silence et de paix. De repos. Et par la respiration, on peut amener l'esprit maintenant dans toujours cette intention de paix. Un retour vers le souffle, la conscience du souffle. Et comme tout à l'heure, le plus tranquillement possible, on va se redresser. On va aller juste le temps, une petite minute, vers cette petite proposition. Donc on peut plier à l'arrière et on déploie la jambe à l'avant comme ça. Voilà, on va vers notre grand écart du jour. Peu importe. Allez, là où c'est jouable, là où le corps dit oui, à cette limite-là, et on va rester. Alors si on peut, on tourne un petit peu le buste vers l'avant. Et là encore, on dresse, on peut fermer les paupières et respirer dans cet espace, tranquillement. Je me laisse faire. Les résistances, si on restait comme ça 10 minutes par jour, en un mois, on pourrait voir les progrès incroyables. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être en contact avec nos nœuds, les nœuds, les endroits où c'est bloqué.
Aucun jugement à avoir pour ça. 1 minute, ça passe très vite. Hein. Bon, pareil, pour le retour, non. Plus ce sera long, moins ce sera contraignant, désagréable. On se déplie. On va se positionner pour l'autre côté. Le petit coussin si c'est nécessaire. La jambe à l'arrière que je tends, je vais essayer de pousser quelque chose avec mon pied à l'arrière et de descendre ma hanche vers le sol, comme c'est possible. Si je sens que c'est pas possible, je mets mon petit coussin sur la tête, sous la tête ici de l'autre côté. Voilà, ça va m'aider. Le pied, hein, voilà. Si vous sentez rien, on a vu en cours avec certaines, c'est que le pied il est trop précis, le talon descend là, c'est facile, on ne sent rien, c'est rien du tout. Donc, il faut ouvrir un petit peu. Ouvrir un peu, descendre ici, l'ocillale vers le sol. J'inspire. Dans l'écoute déjà, pleinement présent à son corps, j'expire, je descends. Ça commence à tirer et j'écoute, je rentre dans l'écoute du corps. Et c'est ferme. 3 petites minutes, prenez 1 minute dans le corps uniquement. Je cherche rien, je cherche pas à aller plus loin. C'est une communion avec son corps. C'est tout le yoga, ça. C'est pas du sport. C'est pas un challenge. C'est pas de l'acrobatie. C'est une relation. Yoga, union. On a 1 minute maintenant. Si c'est OK, je bascule mon attention sur mon souffle. Qualité, longueur, régularité, le temps de pause. Si vous êtes en appui sur les coudes, pensez bien à relâcher les épaules aussi. Hein. Pas mettre de tension dans les membres supérieurs. À partir de maintenant, on peut placer son attention maintenant sur l'intention de paix, de tranquillité. On peut aussi avoir la conscience des 3 éléments du corps, du souffle et de la présence d'esprit, de ce qui est présent à notre esprit. Et toujours d'inviter, de convoquer un certain état, en l'occurrence la paix profonde. Et dans cette conscience-là, se préparer à revenir, à remonter. Plier vers l'arrière et inviter la jambe du devant à se tendre. L'invitation pour son corps à s'ouvrir. Voilà, on place les mains
On va rester une petite minute. Vous pouvez fermer les paupières, juste écouter à nouveau. Là, surtout quand c'est intense, les parties du corps qui sont sollicitées, qui sont étirées. Ça fait tellement longtemps qu'on ne leur a pas demandé de s'étirer là que forcément, ça peut être un petit peu tendu. Là, je reste. Voilà, 1 minute. On pourrait faire plus, mais lentement, on se déplie. Et en posture passive aussi, on peut se mettre sur le dos pour changer de la séance d'hier, mais toujours avec l'ouverture de bassin. Le papillon, mais allongé. Là, c'est pareil. Hein. Vous êtes chez vous, il y a des pratiques qui mettent un peu des coussins dessous ici, ou alors on laisse complètement s'ouvrir donc les pieds en contact, vous plantez en contact, on pose les coudes, on s'allonge. On peut rapprocher un petit peu les pieds du pubis, soulever un petit peu les fessiers pour bien replacer le bassin. Si en plus on veut travailler cette ouverture, ce que je conseille, il y a soit les bras en chandelier, comme ça, et les personnes qui sont à l'aise avec les épaules peuvent aussi lever les bras vers le haut et les tendre. Il manque un petit peu de place, mais voilà. Donc là aussi, dans cette, il y a une recherche entre les chandeliers, peut-être amener un petit peu plus haut. Parfois, ça bloque au niveau des épaules, elles se lèvent, elles sont plus au sol. Donc voilà, essayez de monter les bras au maximum. Menton légèrement rentré. Et là, nous allons juste rester 5 longues respirations profondes. Je vous invite à déployer le souffle dans votre corps. Du bas-ventre jusqu'à la pointe des poumons. Toujours des petits temps de pause à la fin de l'inspiration et à la fin de l'expire. La prise de conscience d'un corps relâché sur le sol. Une dernière respiration qui ouvre l'espace corporel depuis l'intérieur. Et à la fin de votre expiration, on pourra ramener les jambes et rapprocher les genoux de la poitrine.
Faire des petits mouvements pour masser le dos. Dans le même esprit, mais je vois que on n'a pas fait la relaxation, c'est l'heure, alors je vais essayer de respecter les horaires. Dans le même esprit, après, on peut aller vers le bébé heureux et faire le même travail en restant. Mais attention, souvent, on décolle les fesses du tapis un petit peu. On garde les fesses sur le sol et on fait ce travail, pareil, d'ouverture et vers les jambes tendues. Bon, on n'a pas le temps, c'est pas grave. On va s'installer pour un temps de repos, d'intériorisation, de relaxation. Installez-vous, couvrez-vous. Immobile. Pour rejoindre les espaces intérieurs. Qui nous restent libres et intouchables. Jusqu'à l'extérieur, ces espaces sont un petit peu violentés, pas respectés, mais plus que jamais, le monde intérieur reste libre. Donc, d'abord, on revient vers son corps chéri, son véhicule, avec beaucoup de soins, d'amour, d'écoute. C'est pas du tout d'égocentrisme. En apprenant à prendre vraiment soin de soi, après on aura ce réflexe aussi vers l'extérieur et ça se répand comme ça. C'est pas du tout égoïste le yoga. Donc écoute de son corps, on laisse fondre. On parle beaucoup de lâcher prise. C'est le temps de la pratique maintenant. Je laisse fondre et dilater tous les espaces physiques. Une sensation de ramollissement. Vous connaissez votre corps, il y a des parties dans lesquelles les tensions sont plus tenaces. Donc, je vous propose de poser votre conscience dans ces parties-là, soit les épaules, la gorge, le visage. Posez ce regard intérieur, délicatement, avec bienveillance. Une fois que vous sentez que votre corps s'est bien adouci et dilaté, abandonné, mettez cette conscience sur le mouvement du souffle, comme une caresse intérieure. De goûter la délicatesse, la discrétion, côté très ténu mais très subtil de son souffle. D'accueillir ce souffle dans toute sa beauté. Laissez maintenant la respiration, l'observation du souffle. On reste observateur, on reste présent, on reste conscient. Ensuite,
amenez dans son esprit l'intention. J'ai proposé la paix, ça peut être autre chose, en fonction de votre besoin, la joie, la confiance. Parfois, l'esprit est trop perturbé, trop perturbé pour pouvoir accueillir ça. C'est normal, il n'y a pas de jugement à avoir. Dans ce cas, on peut juste observer tous les mouvements qui nous empêchent d'accueillir, d'atteindre un état plus tranquille. Sans s'identifier à eux comme des mouvements extérieurs. Peut-être qu'ils vont se dissoudre, peut-être pas. Ce serait le moment d'intensifier sa connexion avec son intention. Et dans les moments de perturbation dans la journée, je pourrais fermer les yeux et convoquer à nouveau l'état peut-être dans lequel on est, on a un peu plus de tranquillité. Je vous invite encore pendant 1 minute à le goûter, à goûter ce qui est là. Et si par hasard il y a toujours de la négativité, de l'inquiétude, de la peur, pas de jugement, on ne va pas rajouter de la peine. Un état déjà difficile, mais un accueil avec du recul, en étant observateur. Et non plus identifié à tous ces mouvements. Petit à petit, on ramène la conscience à nouveau vers la respiration, l'intermédiaire, le lien entre son corps, son esprit. Les sensations du corps, la conscience de l'espace autour du corps, en dessous, au-dessus, sur les côtés, de l'air qui nous entoure, qui nous relie. On baigne tous dans le même air. Soit vous prolongez la relaxation chez vous, c'est possible. C'est le moment, on est prêt pour méditer éventuellement.
pour rester, intensifier la pratique, prolonger la pratique. Ou alors on peut aussi se préparer à s'asseoir. Et si on est assis, à joindre les mains au niveau du cœur, du plexus solaire, du centre anahata, du chakra du cœur, dans ce geste universel qui n'est pas religieux, les mains jointes, le signe de l'unité, on est rejoint, on se concentre dans son cœur, dans son centre. Avec peut-être l'intention de vivre sa vie depuis ce centre, depuis son cœur ouvert. 2 ou 3 respirations. Et je vous saluer pour remercier. Merci d'être là. Et je vous dis une bonne journée. Et à bientôt. Namasté. Je salue la beauté qui est en nous, la lumière qui est en chacun de nous. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.